Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure du rappel des titres avec d'abord le président français François Hollande attendu ce vendredi à Bagdad. Le chef de la diplomatie américaine John Kerry est quant à lui arrivé à Jeddah en Arabie Saoudite pour un sommet arabo-américain. Première décision, 10 pays arabes participeront à la coalition anti-djihadiste en Irak et en Syrie. La démonstration de force des indépendantistes en Catalogne, des centaines de milliers de personnes ont manifesté comme prévu pour réclamer le droit de voter sur le maintien ou non de leur région au sein du Royaume d'Espagne. Et puis en Afrique du Sud, Oscar Pistorius échappe à une condamnation pour meurtre et donc à la perpétuité, mais il risque encore la prison pour usage excessif de la force et homicide involontaire. Le verdict est renvoyé à demain, vendredi. L'athlète handisport, on le rappelle, avait tué sa compagne il y a un peu plus d'un an et demi. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure d'information. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Sophie Goldstein et Frédéric Racinou. Nous n'hésiterons pas à mener des actions contre l'État islamique en Syrie comme en Irak. C'est un des principes de base de ma présidence. Si vous menacez un Américain, vous ne serez jamais en sécurité. 41 jours de procès pour la mort par balle chez lui de sa petite amie, c'était dans la nuit de la Saint-Valentin en 2013. Et ce jeudi, Oscar Pistorius a rendez-vous avec la juge pour la lecture du verdict. Première annonce d'importance, la préméditation n'est pas retenue contre lui, faute de preuves suffisantes. Un V géant formé par les manifestants catalans, un V qui veut dire victoire, mais surtout voter, car pour la 3e année consécutive, les centaines de milliers de Catalans qui participent au Diada exigent la tenue d'un référendum sur leur indépendance, ce que Madrid continue de refuser. Aujourd'hui, il est question à Dushanbe, la capitale du Tadjikistan, d'intégrer l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan et l'immense Inde. Ce qui veut dire, si jamais ces pays qui totalisent 1,5 milliard d'habitants sont intégrés, ça veut dire que cette organisation va totaliser presque 65% de l'humanité, 40% du pétrole mondial, 40% du charbon mondial, 60% de l'uranium et 40% du gaz mondial. Un départ qui va coûter 27 millions d'euros à Ferrari et au groupe mère Fiat Chrysler. Des indemnités constituées de plus de 13 millions qui représenteront 5 fois son salaire annuel et de plus de 13 millions au titre d'une clause de non-concurrence. L'eau polluée, elle est polluée pour le druze, comme pour le chiite, comme pour le sunnite, comme pour le chrétien. Donc sur ces enjeux-là, il n'y a pas de politique. 95% de l'eau au Liban est polluée. On a un taux de pesticides qui est très très important. On a un taux de cancer qui est très important, qui a énormément évolué à cause de problèmes environnementaux. Et qu'aujourd'hui, on est en train de faire quelque chose qui s'appelle l'écocide par rapport à notre pays. On compte à peu près 2,5 millions de Français à l'étranger, exactement enregistrés dans les ambassades, je crois que c'est 1,5 million, donc ils ne sont pas tous répertoriés, mais c'est l'estimation à peu près qu'on fait 2,5 millions de Français. Et avant de nous quitter, une pensée pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria par Boko Haram et le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel en Afrique. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Demain, vous retrouverez Xavier Lambrecht. Je vous dis quant à moi à lundi sur TV5 Monde avec grand plaisir.